Djabi Ibrahim, président du Haut Conseil des transporteurs, s'est entretenu avec les transporteurs de Cocody ce mardi 7 février à la gare routière du Zoo afin de le sensibiliser sur les enjeux du permis de conduire à point qui entre en vigueur à compter du 1er mars 2023 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À cet effet, il a rappelé que le permis à point est conçu comme un appel à la vigilance permanente des conducteurs et a pour objectif d'éviter l'infraction et la récidive. Il vise également à réduire de 50% les accidents et le nombre de personnes tuées sur la route. Transporteur, chauffeur de Cocody, et je pourrais même dire, chers camarades transporteurs et chauffeurs de la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici ce matin dans le cadre donc d'une activité très importante qui a un lien avec l'activité des chauffeurs et qui a un lien avec l'activité des transporteurs. Quand on parle de sécurité en général, ça veut dire la protection. Mais quand on parle de sécurité routière en particulier, ça veut dire la sécurité sur la route. Alors il se trouve que dans ce domaine, ceux qui sont en train de parler de sécurité routière ne sont pas forcément des transporteurs ou des chauffeurs. Parce que le ministre Amadou Koné qui parle de la sécurité routière aujourd'hui, il n'est pas transporteur, il n'est pas chauffeur, mais il est préoccupé par la sécurité routière. Ça veut dire que quand on fait le calcul, le ministre se soucie de la sécurité de nos chauffeurs et il se soucie de la sécurité des transporteurs et il se soucie de la sécurité des passagers que nous transportons. Voilà le calcul. Maintenant, nous à qui le gouvernement s'adresse, nous les chauffeurs, nous les transporteurs, comment nous comprenons ce que le gouvernement est en train de nous dire quand il nous parle de sécurité routière? Comment nous on comprend ça? C'est pour ça que nous on est là. Parce que quand le Premier ministre parle de sécurité routière et qu'on a pris un décret, quand tous les ministres du gouvernement parlent de sécurité routière et qu'un décret est pris, quand le président de la République, président du Conseil national de la sécurité, prend un décret et qui parle de sécurité routière, alors qu'ils ne sont pas transporteurs, alors qu'ils ne sont pas chauffeurs, nous qui sommes les chauffeurs et les transporteurs, nous devons comprendre. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'est pas chauffeur et puis il prend des décret. Alors, il n'est pas transporteur et puis il prend des décret sur sécurité routière. Ça veut dire qu'ils ont un souci permanent de notre sécurité et de la sécurité des gens que nous transportons. Alors si on a compris ça, alors tout ce qu'on fait aujourd'hui comme commentaire, ça s'arrête. Lorsque eux ils font ce qu'on appelle les comptes, et que dans ce que les experts viennent leur dire, pour un homme qui gouverne un pays, pour un ministre qui est dans un gouvernement, qu'on te dit à chaque 12 mois, 1050 personnes meurent sur la route, chaque 12 mois. Et qu'on te dit dans les 1050 morts, il y a au moins 100 chauffeurs qui meurent chaque 12 mois dans les accidents de la circulation. Et qu'on te dit en termes de dégâts matériels, c'est-à-dire que quand on fait un accident avec un taxi, on va réparer. Ça coûte de l'argent. Quand un autocar se renverse, on va faire un crédit réparation. Ça coûte de l'argent. Quand le véhicule, souvent, nous-mêmes on fait des accidents, le véhicule est irrécupérable. Ça coûte de l'argent. Et ça coûte 14 milliards chaque 12 mois aux transporteurs. Alors quand vous faites les trois additions, 1050 personnes sont tuées chaque année. Plus de 100 chauffeurs meurent sur la route chaque année. Plus de 14 milliards sont perdus par les transporteurs chaque année. Mais un gouvernement qui se veut organisateur, protecteur de sa population, prend forcément des décisions. Les funérailles des chauffeurs chaque mois. Moi, j'ai pas envie. Donc, j'ai un problème que vous ne voyez pas. Si vous êtes de l'autre côté, le DG de Haut Conseil, mais toujours celui qui dit oui. On dirait qu'il est devenu membre du gouvernement. Parce que ça se dit. Mais je vous dis ce matin,
Je n'ai pas envie de continuer de faire des funérailles des chauffeurs parce qu'ils sont morts dans les accidents chaque fois. Je n'ai pas envie. Je veux que ça s'arrête. Quand vous êtes dans le transport urbain, il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Mais j'ai les chauffeurs qui font l'international ici. Ils sont dans les poids lourds, ils sont là. Ils font l'international. Ils font l'interurbain. Allez-y voir des accidents de la circulation et allez-y voir votre collègue chauffeur, comment il est dans cette situation-là. Mais si vous quittez là-bas, même si votre cœur est dur comme un caillou, vous allez être sensible à ce que vous avez vu. Il ne faut jamais souhaiter l'accident. Mais si vous êtes chauffeur, si vous êtes transporteur, quelqu'un qui vient vous dire on n'a qu'à combattre l'accident, considérez-le comme un ange. Considérez-le comme un ange. Parce que l'argent derrière lequel on est en train de courir, l'argent ne peut pas remplacer notre vie. Il ne peut pas remplacer la vie de mon chauffeur. Il ne peut pas remplacer la vie de mon taxi. La vie n'a pas de prix. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades transporteurs, c'est dans ce combat-là que nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, si nous comprenons bien la démarche du gouvernement, nous allons croire que vraiment c'est fait pour que nous puissions avancer, mais pour ne pas que nous reculions. Quel est ce gouvernement dans le monde qui peut prendre une décision pour détruire sa population? Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Mais c'est à nous d'analyser ce qui est dedans. Et si on accomplit ce qui est dedans, c'est nous qui allons être les acteurs d'accompagnement de la mise en œuvre de cette décision. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Moi, je voudrais vous saluer, chauffeur de Cocody. Je voudrais vous saluer, transporteur de Cocody. Et à travers vous, je voulais saluer votre patron, Traoré. Parce que les efforts qui sont faits en ce moment, ce sont les efforts pour que les enfants de Côte d'Ivoire qui ont choisi d'être des chauffeurs, ou bien qui ont choisi d'être des transporteurs, à des petits niveaux, comme vous le faites là, vous puissiez quitter les petits niveaux pour aller dans les grands niveaux. C'est ce qui est recherché. Mais cela ne peut pas se faire s'il n'y a pas l'ordre. S'il n'y a pas l'ordre. S'il n'y a pas l'ordre. On ne peut plus tolérer quelqu'un qui roule, qui n'a pas de ceinture de sécurité, qui ne conseille pas aux passagers de prendre la ceinture de sécurité, qui ne respecte pas les feux de signalisation, qui ne respecte pas souvent même le policier. On ne peut pas accepter. De la même manière qu'on ne peut pas accepter que nos enfants nous manquent à la maison, c'est de cette manière que la République ne peut pas accepter qu'elle soit sabotée. Donc si on a compris ça, je pense, du moins on pense que nous devons être ensemble pour ce combat. Ne pensons pas que tout a été monté contre les chauffeurs, tout a été monté contre le transporteur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. On dit si tu te conduis bien, tu gagnes l'argent. Alors que toi tu es venu chercher l'argent. Il faut te conduire bien. C'est le message que nous voulons vous donner ce matin. Et ce message sera porté à toute la Côte d'Ivoire. Aussi bien à Abidjan qu'à Tengela, qu'à Yamsoukro, qu'à Man, qu'à San Pedro, qu'à Boaké, qu'à Boisseau. Ce même message sera transmis. Donc, chers chauffeurs, chers transporteurs, je voudrais vraiment vous dire merci et vous encourager. Aujourd'hui, à partir de cette plateforme où nous sommes aujourd'hui, si nous nous levons ici, que chacun soit l'ambassadeur de ce qui a été dit ici. Combattons la vitesse, combattons l'indiscipline sur la route, combattons le non-respect du code de la route, combattons l'alcool, combattons la drogue, combattons les mauvais comportements. Essayons de faire en sorte pour qu'il y ait les différents délégués, les délégués sur le terrain, sous la coupe de votre patron. Faites en sorte que les chauffeurs de Cocody, quand on sort le matin, quand on voit leur habillement, on doit savoir que ces jeunes gens-là, on leur a dit quelque chose. Quand on voit leur tenue, quand on voit ce qu'ils disent aux passagers, on doit savoir que ces jeunes gens-là, on leur a donné des conseils. Voilà le message que je voulais vous donner. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur
Nous sommes des transporteurs, nous sommes des chauffeurs. Nous voulons devenir des professionnels. Mais pour devenir un professionnel, il y a des défis que tu dois relever. La compagnie de transport de Boaké, avec papa Kwame Nzikan, paix à son âme, il a commencé par les taxis, après il a commencé par les baka, après il a acheté des bêtes. C'est de là-bas qu'il est devenu propriétaire de près de 200 autocars aujourd'hui. Mais il a commencé petit. Mais dans son calcul de transporteur, il s'est dit que moi je vais devenir grand. Donc pour devenir grand là, tout ce qui peut me mettre en retard, je dis non. Donc il a respecté tout le code de la professionnalisation jusqu'à ce qu'il soit à ce niveau. Il n'est pas là aujourd'hui, mais on ne sent même pas que le vieux n'est pas là. Parce que UTP ne fait que immatriculer le nouveau camion. Parce qu'il a déposé un système de travail qui est un système professionnel. Et c'est là-bas le ministre Amadou Koné veut nous envoyer. Où est le problème? Alors donc si on comprend ça, il faut qu'on cesse de penser que les gens sont contre nous. Les gens sont en train de nous enlever dans l'informel pour nous envoyer au formel. On ne peut ne pas comprendre. Si on n'a pas compris, on va déléguer, il y a 2 points là qu'on n'a pas compris. Si le délégué aussi n'a pas compris, alors c'est DG de haut conseil. Il y a ça que nous on n'a pas compris. Si DG de haut conseil, il dit alors chez le ministre. Voilà comment on fait des choses. On ne reste pas dans les communes pour faire des analyses, pour faire des conclusions, pour tirer des conséquences sur des choses que vous ne savez pas. Quand on ne sait pas, on va à l'information. Et celui qui est professionnel, c'est celui qui a l'information. Je vous dis ce matin, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, voici votre délégué. Si vous arrivez que lui ne comprend pas, lui vient chez le DG du Haut Conseil. S'il vient que le DG du Haut Conseil ne comprend pas, lui va chez le ministre des Transports. Quand on arrive là-bas, on ne va pas trouver solution. Donc voilà le séminaire. Donc arrêtons les conclusions, arrêtons de tirer des conclusions hâtives sur le terrain, parce que dans notre milieu, vous le savez, hein, tout le monde est philosophe, tout le monde est chroniqueur, tout le monde est juge, tout le monde connaît tout. Mais je crois qu'en 2023, là, ça ne tient plus. Quand tu ne connais pas, tu vas à l'information. Moi-même, quand je ne connais pas là, je vais chez le ministre des Transports. Et quand je quitte là-bas maintenant, moi aussi je donne l'information. On dit que DG a dit, mais en réalité c'est le ministre qui a dit. Voilà comment ça se passe. Donc je voulais attirer votre attention là-dessus. Soyons sages. Soyons sages, comprenons notre travail. Comprenons notre travail. Prenons ce travail-là très au sérieux. Moi, je vais toujours venir vous retrouver ici en vie. Je ne veux pas de veiller fidèle parce que le petit, il est parti cogner un poteau, il est mort. On s'en va fouiller après, on dit non, il avait bu trop d'alcool. On ne veut pas ça. Ou bien il a laissé, il est parti tomber dans un caniveau. La police fait l'enquête, on voit qu'il était drogué. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça du tout. Et on ne cessera jamais de vous dire la vérité. On ne cessera jamais de vous sensibiliser. Parce que la Côte d'Ivoire de demain, c'est vous. Parce que le transport de demain, c'est vous. Parce que l'avenir social de demain de ce pays-là, c'est vous. Et quand vous êtes l'avenir d'un pays, quand vous êtes l'avenir d'une population, vous devez savoir que vous avez des bagages sur les épaules. Et c'est dès que vous êtes petit que vous devez commencer à vous prendre en charge. Parce que demain, c'est vous. On était avec le ministre tout à l'heure. Il a dit que sur les 28 millions de personnes qui sont en Côte d'Ivoire, c'est moins de 10% de la population qui possède des véhicules. Moins de 10%. Sur les 28 millions. Ça veut dire que les propriétaires de véhicules sont insignifiants par rapport à la population. Donc 90% de la population est transportée par moins de 10% de la population. Vous voyez votre importance? Vous transportez 90% de la population. Plus vous-même que vous transportez, ça veut dire 100%. Mais quand on a une charge comme ça, c'est pas, on ne vous laisse pas vous, comme ça, on doit vous surveiller, on doit vous conseiller. Donc le rôle de la République aujourd'hui, c'est de vous donner ces conseils. Parce que vous avez la vie de 28 millions de personnes en main. On doit vous donner des conseils. On doit prendre des dispositions pour que vous travaillez dans de bonnes conditions. L'État doit prendre des dispositions pour que vous puissiez respecter au moins le code de la route. Au moins. Donc c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Ne croyez pas que les gens prennent des dispositions pour vous détruire. Ne croyez pas
que des gens sont en train de prendre des décisions pour que vous soyez des gens en échec. Ne pensez pas à ça. Non. Amadou Kone n'a jamais acheté taxi. Il n'est pas transporteur. Patrick Achi, Premier ministre, n'est pas transporteur. Alassane Ouattara, président de la République, n'est pas transporteur. Mais il se soucie des transporteurs parce qu'il y a 28 millions de personnes qui ont leur vie dans votre main. C'est tout. C'est tout. Si tu cesses d'être chauffeur aujourd'hui, tu vas voir si quelqu'un va te dire il faut respecter le feu de. Si tu cesses d'être chauffeur là, personne ne va te dire il faut respecter le feu. Parce que tu n'es pas chauffeur. Mais tant que tu es chauffeur et que tu as la vie de la population en main, l'État ne sera jamais fatigué de te rappeler les règles élémentaires du code de la route. Ça aussi c'est le rôle de l'État. Je voudrais vous remercier pour votre compréhension. J'ose espérer que nous sommes compris. Et j'ose espérer que ce que nous avons dit ici, vous allez le capitaliser, vous allez vous l'approprier pour qu'on sente vraiment que là où on nous attend, là, on ne peut pas nous avoir là. Et que quand le commissaire envoie ses agents sur la route, le soir, les agents vont dire non, mon commissaire, on n'a même pas fait une infraction. Parce que les gens maintenant là, ils ne passent plus le feu. Ils ne gardent plus mal. Ils prennent ces types de sécurité. Ils ne prennent plus l'alcool, ils ne prennent plus la drogue. Quand le commissaire va envoyer ces gens, le soir, quand ils vont venir, il n'y a pas d'infraction. On n'est pas libre. Donc la balle est dans notre côté. Je vous remercie pour votre aimable attention. Le ministre des Transports, M. Amadou Kone, par ma voix, voudrais vous remercier. Remercier pour tout l'intérêt que vous portez à la chose du transport. C'est vrai, c'est votre métier. C'est vrai, c'est votre gagne-pain. Mais le ministre est d'autant plus heureux de savoir l'intérêt que vous portez à l'action du gouvernement en matière de transport. Le directeur général du Haut Conseil, votre premier responsable en Côte d'Ivoire, l'a dit tout à l'heure. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère des Transports, ne peut et ne va travailler que dans l'intérêt des transporteurs et des acteurs du secteur des transports. Ce n'est pas un choix, c'est un devoir. C'est un devoir pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour le gouvernement dirigé par son Excellence Monsieur le Premier ministre Patrick Achi, et pour le ministre des Transports, M. Amadou Kone, c'est un devoir de travailler dans l'intérêt des transporteurs, dans l'intérêt des acteurs du secteur des transports. Et c'est pourquoi, tenant compte de tout ce que le DG a dit tout à l'heure, le nombre de morts enregistrés, les accidents causés à 95% par le comportement humain, tenant compte de tout cela, l'État pendant des années a travaillé main dans la main avec les acteurs que vous êtes. Et c'est au sorti de tout cela qu'une stratégie nationale de sécurité routière a été mise en place et a été adoptée le 7 juillet 2021, il y a de cela près de 2 ans. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est décidé il y a longtemps, mais ça a été arrêté il y a près de 2 ans. Tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Et ça s'inscrit dans ce cadre. Je ne vais peut-être pas trop m'étaler sur la question du permis à point, mais juste rappeler que la question du permis à point en Côte d'Ivoire a été prononcée pour la toute première fois. Le permis à point en Côte d'Ivoire, ça a été prononcé pour la toute première fois en 2015. 2016, ça a été intégré dans le décret de 2016.
C'est le décret portant qui porte sur l'organisation même du secteur du transport. Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est le décret renouvelé du code de la route. C'est ce qu'on appelle code de la route, code de la route. C'est bien intégré dans le permis à point. Ça a été dit pour la première fois, en tout cas écrit pour la première fois dans ce code. 2016 à aujourd'hui, ça fait 7 ans. Et donc, durant 7 ans, on a parlé de permis à point. On a sensibilisé là-dessus. Depuis septembre dernier, septembre 2021, donc près de 2 ans, on en a parlé encore. Et récemment, on en parle. Ce n'est pas encore appliqué, mais on prend le temps pour sensibiliser, de sorte à ce qu'à partir du 1er mars, on puisse effectivement commencer. Le permis à point ne vient pas contre les conducteurs, non. Le permis à point, comme je l'ai dit, s'inscrit dans le cadre d'une stratégie. Ça ne peut pas être contre quelqu'un. En réalité, ça vient même pour protéger le conducteur. On te dit, ne fais pas de faute, sinon on te retire des points. Mais vous savez que, bien avant, on va même plus loin. Bien avant, on allait déjà plus loin. On retirait les permis de conduire pour ceux qui sont déjà passés à la commission de retrait de permis de conduire. Peut-être que parmi vous, quelqu'un n'est pas encore passé, mais vous avez entendu qu'il y a des gens qui sont passés à la commission de retrait de permis de conduire, à qui on a retiré même le permis pour 20 ans. Il y en a à qui on a retiré le permis pour 10 ans. Chaque mois, la commission de retrait de permis de conduire siège à la tour C au 5e étage. 5e ou 3e étage. 3e étage. La commission siège pour retirer des permis. Ce n'est même pas retirer point, c'est pour retirer même des permis. Donc ce n'est même pas nouveau. Aujourd'hui, compte tenu de la digitalisation du système, aujourd'hui, tout s'est fait de façon électronique. L'État dit bon, on retire les permis, c'est vrai, mais aujourd'hui, on va donner la chance aux acteurs, au lieu de leur retirer le permis parce qu'il a fait une faute, il y a un certain nombre d'infractions, on va retirer des points. Mais s'il continue, on continue de retirer des points jusqu'à ce que lui-même il exagère, nous aussi on va retirer le permis. Voici l'affaire, c'est simple. C'est juste ça. Donc, si on t'a retiré 2 points, toi-même tu sais, on m'a retiré 2 sur 12, on continue de te retirer. À un moment donné, il va rester 2 points. Tu es obligé de faire attention. Le permis à point vient pour responsabiliser celui qui a le permis. Et à côté de quelques chaque partie prenante est interpellée. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, devant les conducteurs, devant les patrons d'entreprise, devant les propriétaires de véhicules, lancer encore une fois ce message du ministère des Transports. Ils stoppent donc les services sur la route. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut tout. C'est extrêmement important. Nous souhaitons que tous les acteurs s'approprient donc cette philosophie pour que désormais sur une route, nous puissions avoir des jeunes gens conducteurs extrêmement soucieux du respect du code de la route et par ricochet de protéger la vie des humains et leur vie. Toute chose qui permettra à notre pays de garder son image de marque en termes de protection sociale et en termes de protection de la vie sur les routes. Merci, Président. Ici, aujourd'hui, sur l'instruction de M. le ministre des Transports, M. Amadou Bonnet, pour accompagner les transporteurs dans cette action de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de sécurité routière. Le ministre des Transports se réjouit de l'intérêt que portent les transporteurs, les acteurs du secteur des transports à cette action gouvernementale qui est instituée une semaine de sécurité routière tous les mois jusqu'en fin 2023. Monsieur le ministre se réjouit de cette grande mobilisation des transporteurs à accompagner le gouvernement dans la lutte contre l'incivisme routier. Notamment, vous avez sensibilisé sur le permis. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette sensibilisation? Alors, ce qu'il faut retenir de cette sensibilisation, c'est tout ce travail fait main dans la main avec les différentes institutions administratives, les différents acteurs du secteur des transports pour aboutir à
faire baisser le taux de mort sur nos routes. Et c'est ça l'objectif du gouvernement. Faire en sorte que, conformément à la stratégie nationale de sécurité routière, on puisse réussir par les actions menées, aussi bien en termes de sensibilisation que des actions de contrôle, qu'on puisse réussir à faire baisser le taux de mort sur nos routes, sur les routes en côte. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Au terme de quel engagement, quel message? Merci. D'abord pour remercier vous les hommes de la presse. Parce que c'est en passant par on peut atteindre l'objectif. Je voulais vous rassurer quand quelqu'un est là pour nous, et donc ça donne leur temps. Nous sommes conscients du rôle que nous devons jouer et ces sensibilisations vont être ça nous rassure et ça nous donne plus de force. Continuer ce qu'il y avait déjà commencé et conscientiser et faire le transport de un chauffeur familiariser avec lui en famille pour lui indiquer le français. Et c'est ce qui nous a aidé à faire s'approcher de voir des mondes et de réaliser. Voilà, nous allons continuer à les sensibiliser. La sensibilisation, bien sûr, a une limite, mais quand vous êtes chez vous et que c'est votre travail, c'est votre gagne-pain, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre rôle est de continuer. Nous allons continuer, non seulement nous allons continuer à demander d'abord aux chauffeurs, mais aussi demander aux de tout faire que les véhicules soient lisibles au niveau des plaques de matriculation. Parce que si le plaque de matriculation est invisible, on a le point acquis. Le conducteur est ce qu'il y a de force, donc notre rôle serait de sensibiliser et de le faire chacun à son rôle. En règle, vous avez c'est pas quand on veut faire le transport, il y a des règles à respecter. Donc quand vous ne les respectez pas, évidemment, c'est vous qui allez continuer. Donc nous allons les sensibiliser à leur dire si vous avez un souci à plaque de matriculation, il y a des cadres légaux, là, vous allez faire matriculer en 24 heures, que en 48 heures. Donc ça, c'est là que nous devons conscientiser et les conducteurs, eux, de les mettre devant leurs responsabilités. Quand vous transportez des gens, des êtres humains, et que vous avez les vies en main, c'est à vous de comprendre la charte que vous avez. Donc notre rôle serait de les rappeler, les rendre à jour dans les activités qu'ils ont choisies. Merci.